Passion plein air vous est présenté par Prince Craft. Dominez l'eau. La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Yes, sir! Yes! Oui! Yes, sir! Oh, wow! Il était dur à décrocher. Bien content? On l'a quasiment échappé. Il s'en passait proche. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Plusieurs d'entre vous savez qu'en plus d'animer Passion plein air, j'anime aussi depuis près de 20 ans des galas de boxe. Or, en 20 ans, j'en ai vu de toutes les sortes et de toutes les intensités des combats de boxe. Aujourd'hui, à Passion plein air, on a une carte de combat très impressionnante pour vous. On pêche le masquinongé d'est en ouest. On débute notre premier duel au lac Saint-Louis avec Patrick Terrien en fin d'été, puis on continue plus à l'ouest en décembre dans la région des Mille-Îles avec Martin Lessard et Stéphane Lambert pour d'autres combats de titans, pour aboutir à la grande finale. Dans le coin rouge, la redoutable super pêcheuse Danica Lalonde contre, dans le coin bleu, le fameux Hector, le roi du Saint-Laurent, qui n'a jamais perdu de duel jusqu'à date. Notre nouveauté de la semaine porte sur la Masca DLX WS de Prince Craft, une embarcation très polyvalente. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider dans votre prochaine excursion. Avec Raymond et ses invités de marque, on peut certainement dire qu'on a les plus grosses pointures de la pêche au masquinongé avec nous. Préparez-vous, ça va brasser. La destination de la semaine vous est présentée par Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Aux frontières sud-ouest du Québec, le majestueux fleuve Saint-Laurent s'élargit et rencontre la rivière des Outaouais pour former le lac Saint-Louis. Cet amalgame des eaux claires du lac Ontario et des eaux turbides du lac des Deux-Montagnes a créé un écosystème très productif pour le gros masquinongé. Le premier coup d'œil est impressionnant car le plan d'eau étale son abondance sur toute la région métropolitaine. Mis à part quelques fosses de 30 mètres et plus reliées à la voie maritime, le lac a une profondeur moyenne de seulement 3 mètres. Notre première sortie s'effectue en fin d'été avec Patrick Terrien, un fanatique du masquinongé. Patrick met toute son expérience et son expertise au service des personnes qui utilisent ses services de guide depuis bon nombre d'années pour pêcher le masquinongé et l'esturgeon sur le Saint-Louis. Nos chances augmentent avec un angle de 90 degrés par rapport au bateau pour immerger la canne. Ça produit plus de pression sur le leurre. Il descend plus creux et le bout de la canne sous l'eau protège le leurre d'une accumulation de végétation aquatique. Cette approche très agressive et la traîne à une vitesse de presque 9 km avec les leurres à une très courte distance derrière le bateau. Une canne de 2,5 mètres donne les meilleurs résultats pour ce genre d'application. Pas de doute, notre théorie fonctionne bien. Oh boy, c'est pesant! L'idée est de ne pas laisser le temps au masquinongé de penser et de l'obliger à foncer à toute vitesse sur notre leurre. Il attaque ou il passe son tour. Allez, fais le tour, fais le tour. Fais le tour, va en avant. Oh, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Même avec notre équipement ultra robuste, il est difficile de contrôler la bête. Pour combattre un gros mosquit, la puissance de la canne est importante. Une action très lourde contrôle mieux le poisson. Le moulinet doit être à toute épreuve avec un frein très fiable sous haute tension. Oh. Tourne-en à la tête. Je te l'amène. On a pu trouver ce trophée en suivant avec précision une très longue ligne de jonc profonde balayée par un léger courant. Allez, bon travail! Maintenant, le truc est de laisser le poisson dans l'eau à l'intérieur de l'épuisette et de préparer les caméras. C'est ce qu'il y a de mieux pour le poisson et c'est très sécuritaire.
C'est un devon gros format de couleur dorée avec une chambre de son très bruyante qui a déjoué ce trophée. On a ajouté un petit bout de laine rouge à l'hameçon pour simuler une blessure majeure. Il est temps de calmer et de stabiliser ce monstre avec une civière. Gracier ces poissons en bonne condition et sans blessure est important pour le futur de ce sport. Si on maintient les bonnes pratiques de manipulation et de remise à l'eau de ces magnifiques poissons avec les équipements appropriés, nos futures générations pourront elles aussi vivre des expériences inoubliables. Au retour de la pause, vous verrez Danica Lalonde combattre un des plus gros masquinongés jamais captés sur vidéo 4K. Ne quittez pas! Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Changement de secteur, nouvelle approche. On est en décembre dans la belle région de Rockport en Ontario. Cette section des Mille-Îles est reconnue pour possiblement héberger le prochain record mondial pour la pêche au masquinongé. En cette période de la saison, l'eau est particulièrement claire. Nous allons devoir nous adapter à cette dure réalité. Pour faire face à cette situation, on peut compter sur deux importants membres de l'équipe Rapala, Martin Lessard et Stéphane Lambert. Cumulant plus de 40 années d'expérience, ils ont à leur palmarès la capture d'un nombre impressionnant de monstres. Pas de doute, on est en bonne compagnie. Les calculs de notre trio élite sont à point. On a déjà un bon ferrage, malgré des conditions très difficiles. C'est en travaillant nos leurres à différentes profondeurs que nous avons pu réussir cette capture. Il faut présenter nos offrandes en s'assurant de couvrir toute la colonne d'eau. Donc, un leurre près du fond, un au milieu et l'autre près de la surface. En cette période de l'année, il y a des masquinongés en suspension à des niveaux très variés. Il faut donc bien couvrir toutes les possibilités. Deuxième attaque aujourd'hui. C'est un devon articulé trålé à une profondeur précise près d'une structure rocheuse frappée par le vent qui a rapporté gros. Un changement dans la vélocité éolienne produit des périodes d'activité. Il faut réagir quand l'occasion se présente. On ne remarque aucune rougeur sur le corps, ce qui indique que la bête n'est pas stressée pour une bonne remise à l'eau. Avec le refroidissement de la température de l'eau, le métabolisme du masquinongé se trouve très ralenti. Il va se nourrir pendant de courtes périodes de temps. Ses activités diminuent à chaque baisse de température.
Il sera donc important de maximiser nos efforts dans les endroits où l'on retrouve une grande concentration de poissons à appât. Le sonar haut de gamme s'avère d'une grande utilité pour trouver ces secteurs productifs. La bonne vitesse selon la température de l'eau maintenant très froide est primordiale. Il faut ralentir et choisir des leurres qui fonctionnent bien à basse vitesse. Le Fish Hawk est très efficace lorsqu'une grande précision est requise. La pénombre est une autre période intéressante à exploiter, mais il faut s'adapter au mouvement des poissons à appât, car eux aussi ont tendance à se déplacer la nuit venue. Les leurres offrant une grande sonorité sont les plus efficaces. L'attaque est tellement violente qu'il devient difficile d'enlever la canne du porte-canne. Gros mosquée, gros monde! Ah! Ouais, c'est un gros, c'est un gros! C'est un bœuf! De forts coups de tête. Pas de doute, c'est gros. Oh! Il est en surface. C'est une belle récompense de Saint-Pierre pour notre équipe de rêve qui a bravé les éléments extrêmes de cette journée. Heureusement, les sièges chauffants du bateau les ont aidés à franchir cette étape. Notre épuisette au tressage extra robuste avec des mailles sans nœuds recouvertes de caoutchouc empêche le poisson de se blesser. Alors, du doré. Face à ce très vieux poisson, on se trouve à court de mots. C'est une capture hors du commun, magnifique et intimidante. Le temps presse. Photos et vidéos doivent être enregistrées avant que le Mosquée ne souffre trop d'apnée involontaire. Sa condition nous permet de prendre quelques images rapides. Merci Stéphane, merci Martin, mais j'ai mal au bras. Raymond, Martin et Stéphane inscrivent ainsi à leur tableau de pêche un autre trophée chèrement gagné. Et le voilà prêt à reprendre le combat. Suite à une promesse de Raymond pour un duel avec le fameux Hector, le roi du Saint-Laurent, c'est la super pêcheuse Danica Lalonde qui nous arrive avec son arsenal de trucs et de techniques hors de l'ordinaire. Tu savais ça, Ray? J'ai un don? Non? Ouais. J'arrête pas de trouver des trèfles à 4 feuilles, puis là, j'ai pensé t'en donner un parce que ça va te porter chance pour la pêche. Oh, wow, on a besoin, parfait ça. Hey, là c'est sûr qu'on en pogne un gros. Certain. Hector ne semble pas impressionné. Ça va prendre plus qu'un trèfle. On se croise les doigts. Avec la petite danse, c'est bon, ça va y aller. Ah ouais, parce que- la danse. La Ray. danse. Fais le pain. Voici peut-être la danse du masquinongé. Vous voulez rire, ce n'est pas sérieux. Vous m'énervez avec vos simagrées. Hey, t'as mis une mode parce que si tu m'en pas, regarde ce qui t'attend là. Hey, watch out! Un lard spécial de Louisiane. C'est fort, fait que... Bon, parce qu'il y a un peu que je l'ai. T'as mis une morde. Il reste encore du temps. Viens, touche. Oui, touche à ça, là. Bon. Voilà. Voilà, bon, le message est passé. Là. Ouais. Il semble qu'Hector ait compris le message. Il reste maintenant à s'assurer que tout soit parfait. La grosse canne Rapala, le moulinet bien ajusté et un avançon Jod à toute épreuve. Il faut se tenir prêt. On vient de larguer un arsenal de leurres avec un choix de couleurs qui imite à la perfection les poissons à appât préférés d'Hector. Il n'a qu'à choisir parmi ce buffet haut de gamme. Danica ne prend pas de chance. Elle utilise un gros moulinet Hydros avec un puissant système de freinage offrant 15 kg de résistance garni d'un fil tressé super fort, le Sofix 832 de 29 kg. Puisque l'eau est claire, elle a opté pour la couleur vert invisible. C'est parti pour Danica. Le combat est engagé. On dirait que le leurre est accroché au fond, mais de violents coups de tête nous confirment que c'est bel et bien Hector. Oh, il garde le fond, c'est down. Garde le fond, c'est bon.
Hector ne faiblit pas. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Oh my God! Oh yeah! Ta canne en l'air avec le Tiens bon, Danica, tiens bon. Espérons que l'avançon tiendra le coup. C'est l'aboutissement d'une solide préparation, d'une volonté à toute épreuve, combinée à un travail d'équipe bien exécuté, qui a rendu possible cette grande victoire pour Danica. C'est une journée inoubliable pour notre redoutable pêcheuse. C'est confirmé, Hector est vaincu. Il a perdu son titre de poisson impossible à capturer. À 140 cm de long par 64 de diamètre, c'est le poisson d'une vie. Après avoir trimballé ses cannes et ses moulinets partout sur la planète, notamment grâce à son travail au Cirque du Soleil, Danica Lalonde réussit un record personnel pour la capture d'un poisson d'eau douce. Après tout, Hector n'a jamais perdu une bataille auparavant, donc son ego de roi du territoire en a pris un coup. Il n'avait jamais affronté une aussi redoutable guerrière. Sans doute n'était-il pas préparé à faire face à la tornade Danica. Il demande un match revanche. Le prochain duel pour Danica avant son match revanche avec Hector se déroule avec The Destroyer, un esturgeon jaune à faire peur. En ayant bien suivi les procédures pour gracier Hector, c'est le roi du Saint-Laurent qui nous quitte pour continuer à dominer son territoire et gare aux petits poissons qui vont croiser son chemin. C'est un poisson en pleine possession de ses moyens qui s'élance vers la liberté. Ce trophée vient couronner une aventure de pêche unique, une mission halieutique presque impossible à réaliser compte tenu des mauvaises conditions et dans une eau particulièrement froide. Nous sommes fiers d'avoir pu vous présenter ce reportage explosif qui illustre de façon éloquente qu'il faut toujours garder espoir et demeurer positif. Donc, pour votre prochaine excursion de pêche, pourquoi ne pas croiser la canne avec un masquilongé? La destination de la semaine était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Wow, Raymond, toutes mes félicitations. J'en ai vu des combats dans ma vie, je le disais tantôt. Toutes mes félicitations à Danica. Elle a remporté son duel, mais c'est impressionnant à voir. J'aimerais ça vivre un jour ce qu'elle a vécu. Ah oui, ça dépend de toi. Tu vas en avoir la chance. C'était vraiment tout un combat. Oui. Bravo à Danica. C'est toute une guerrière. Hector n'est pas trop content d'avoir perdu son premier combat. Il a perdu sa ceinture. Est-ce qu'il va y avoir un combat revanche? C'est la question. Peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Et comme c'est pour le masquinongé, il faut toujours être prêt. On ne sait jamais quand l'attaque peut survenir. Le masquinongé peut même surgir de sous l'embarcation et prendre le leurre à un pied seulement du rebord de l'embarcation. Donc, il faut toujours être prêt. Et aussi, utiliser des hameçons sans ardillon très pointus. Ça facilite la remise à l'eau. Et toujours prendre aussi un super fil tressé, très petit, mais d'une très grande force. Et utiliser des hameçons invisibles en fluocarbone, comme exemple ceux faits par la compagnie Judd. Et il faut vraiment que tout soit vraiment parfait. La canne, le moulinet, le fil, l'hameçon, parce que ce sont Hector ne donne pas de chance. Absolument. On peut dire que c'est des duels de titans. Absolument. Merci beaucoup et encore une fois, bravo au risque de se répéter. Ah oui. Notre nouveauté de la semaine, on fait une randonnée à bord du Masca DLX WS de Prince Craft. C'est un bateau pour le pêcheur sérieux, Raymond. Et notre blog Techno-Conseil nous dévoile des informations et des tactiques, des nouvelles tactiques pour vous aider lors de votre prochaine randonnée de pêche. Au retour de la pause, une embarcation très polyvalente, la Masca DLX WS de Prince Craft. Ne quittez pas. Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès.
70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Raymond, nouveauté de la semaine, Masca DLX WS de Princecraft ou, si vous préférez, l'embarcation qui va vous permettre de traquer le poisson comme un pro. Ah oui, à 18 pieds, 1 pouce avec une largeur de 91 pouces, ce bateau-là peut vraiment conquérir la plupart des plans d'eau canadiens, et ça, même dans les tournois. Et aussi, on a un grand vivier à l'arrière de 77 litres, donc ça va garder en vie des limites de beaux poissons très importants pour les grosses. C'est ça. Et au plancher, on a un coffre avec 9 tubes pour garder nos grandes cannes à pêche bien au chaud dans un condo pour canne à pêche. Ça, c'est important. Il y a aussi là-dessus un système qui s'appelle le Prince Track. Donc, pour, on peut dire, installer un porte-canne ou autres accessoires, c'est vraiment pratique. On n'a rien à faire, on a juste à brancher l'accessoire. Pas besoin d'outils. Ça, c'est pratique. Et aussi, pour la pêche, on a une plateforme surélevée à l'avant et une autre à l'arrière. Et pour le confort de nos passagers, on peut rajouter aussi à cette plateforme-là, à l'arrière, 2 sièges pliables avec 2 porte-verres. Donc, ça rajoute 2 sièges de plus. On est 4 confortablement installés dans l'embarcation. C'est ça. Ouais. Et on peut utiliser cette embarcation-là avec des moteurs à bord entre 90 et 150 forces. Donc, on peut faire un tournoi majeur avec ce bateau-là. Et c'est une embarcation aussi qu'on peut utiliser dans des lacs plus petits parce que c'est un bateau qui est quand même assez léger. Donc, on n'a pas besoin d'un gros camion 4x4 pour remorquer la Masca DLX WS. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un pare-brise pleine grandeur. Alors, quand il fait froid, on ne sent pas l'air parce que, à cause de la pleine grandeur, le passager et le conducteur est protégé si on roule à haute vitesse par température, on peut dire froide, l'automne et le printemps. Ça, c'est un autre avantage. Et à l'avant aussi, on a vraiment une plateforme pour le moteur électrique. Donc, c'est facile d'installer un moteur électrique parce que c'est recouvert de tapis. Et aussi, on a également la connexion qui est déjà faite pour pouvoir contrôler notre moteur électrique de l'avant. Ça, c'est important. Voilà donc, vous êtes équipé comme un pro avec le Masca DLX WS de Princecraft. Des tactiques, des conseils, des nouveautés, on n'en a jamais assez pour améliorer notre prochaine randonnée. Voici notre bloc technique. Les leurres à masquinongés font partie d'une catégorie différente à cause de leur quincaillerie beaucoup plus robuste. Le Musky Jod Inline Spinner à double lame pour les ésocidés fait partie d'un concept populaire depuis peu. Il est monté avec une grande quantité de poils de chevreuil pour imiter un petit mammifère qui s'aventure dans des lieux hostiles. 2 cuillères Magnum Indiana numéro 10 martelées augmentent la vibration et l'éclat. Des gros hameçons triples 7-0 se cachent sous la garniture. Ils peuvent maîtriser le plus gros des masquinongés. La combinaison d'une jupette très résistante à 63 brins avec une section en poil et tinsel accroît le profil du leurre sur certains modèles. C'est un repas volumineux pour satisfaire les gros appétits. Les doubles lames font beaucoup de vibrations qui sont détectées par la ligne latérale des masquinongés. Les Buzzbait Musky Jod sont des leurres de surface. Ces grosses hélices tournantes produisent de très fortes turbulences, ce qui est productif sous certaines conditions. 2 types d'hélices, une en aluminium et l'autre en plastique transparent de différentes couleurs, provoquent un rejet d'eau de 10 cm, ce qui génère beaucoup de reflets et de vibrations. Ils ont une vibration particulière. Ils tournent, oscillent violemment et s'entrechoquent entre eux.
C'est un leurre pour les lignes de jonc et l'intérieur des baies herbeuses où se cachent les gros ésocidés. La broche d'un diamètre différent entre l'hélice d'aluminium ou de plastique change aussi la fréquence du signal perçu par les masquinongés. Ces leurres imposants peuvent être récupérés sans fatigue. Les cuillères tournent dès qu'elles touchent l'eau. Les spinnerbait tandem à masquinongés sont spécialement conçus pour les gros ésocidés. Ces leurres sont en réalité une tête moulée dans une tige de métal qui imite un opercule, des écailles avec des yeux en 3 dimensions. La broche en métal supporte des lames montées en tandem de différents styles et grandeurs. Chaque modèle possède une vibration et une fréquence particulière. On retrouve des cuillères plaquées or ou argent et des versions peintes de plusieurs coloris. Le choix va dépendre des conditions ambiantes et de la couleur de l'eau, que ce soit clair, teinté ou turbide. L'important est de générer beaucoup de reflets, de vibrations et des teintes contrastantes. 2 gros hameçons entre 8,0 et 10,0 se cachent sous le poil. Ils peuvent contenir les gros ésocidés. Ces leurres peuvent être utilisés autant au lancer qu'à la traîne rapide. Ça prend une canne rigide d'au moins 2 mètres et un moulinet robuste qui fait du 5,1 et moins et un avançon en fluorocarbone extra fort pour utiliser avec succès ces leurres. Attention, 50% des touches sont très près du bateau. Soyez toujours attentifs. Ces leurres marchent bien à différentes vitesses, que ce soit en surface ou plus en profondeur. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Raymond, une belle carte de combat qui se finit bien avec de beaux champions. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les poissons qu'on a vus, y compris Hector, ont été remis à l'eau, mais remis à l'eau en forme. Absolument. On a utilisé des épuisettes spéciales grand format et aussi des civières pour manipuler et mesurer ces poissons parce que sur la civière, on a une mesure. Donc, la manipulation est vraiment réduite au maximum. Alors, une photo rapide et même Hector est prêt pour un nouveau combat avec Danica. Peut-être un match revanche, on ne sait jamais. On ne sait pas. Peut-être la prochaine saison. Restez à l'antenne, on va le découvrir. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux dans l'environnement. Au revoir tout le monde. Passion plein air était une présentation de Rapala, le leurre des records, Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans.
Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.